Kevin, est-ce que si je dis on retiendra que les 5 points ce soir, je suis dans le vrai? Non, franchement non, je trouve que t'es dur quand même parce que on le savait que Tarbes allait pas venir en victime. Ils ont fait une première mi-temps où vraiment ils nous ont mis beaucoup de combats, de guerres, ils nous ont agressés et on savait que c'était leur valeur, hein. Donc je pense qu'on a un peu joué à l'envers en première mi-temps où on n'a pas réussi à sortir de ce piège. Et d'ailleurs, l'essai en contre est totalement la preuve qu'ils ont réussi à nous enfermer un peu dedans. Par contre, on a aussi vu sur la première mi-temps, ça a été notre discours à la mi-temps, qu'il y avait beaucoup de temps mort, beaucoup de joueurs au sol, qui commençaient à avoir du mal à se déplacer et qu'ils n'avaient pas forcément la profondeur que nous on avait. Donc on a appuyé en seconde mi-temps. Là, on leur a dit à la mi-temps de ne pas paniquer, qu'un match ça se construisait. On voit sur la seconde mi-temps qu'on fait quand même des actions de belle envergure, même si, là où je te rejoins, ce qui peut être frustrant, c'est qu'il y a beaucoup de ballons tombés, beaucoup de choses approximatives. Quand on voit ce qu'on est capable, qu'on accélère et qu'on joue simplement, c'est vrai que ce côté est frustrant quand on commence à faire un peu n'importe quoi. Comptablement, bon, c'est pas frustrant là. Par contre, les 5 points, c'est toujours ça de puri et ça permet toujours de regarder devant. Oui, exactement. Exactement. On sait qu'on a un gros bloc sur la seconde phase. On a été à Narbonne, on reçoit 2 réceptions importantes pour nous, avec Rennes le week-end prochain, et on va à Nice chez l'ogre de la poule avec Narbonne. Clairement, c'est les deux équipes du haut de tableau. Donc aujourd'hui, on est content des 5 points. Aujourd'hui, on va travailler, comme tu dis, dans le confort. C'est ce qu'on on a de la chance depuis quelques semaines de travailler là-dedans. Et ça permet aussi aux joueurs de se libérer un peu plus parce qu'on joue pas pareil quand, quand on perd, hein, clairement, hein. On voit Tarbes un peu ce soir, hein. Tarbes, je pense qu'ils ont plus d'armes qu'ils le pensent. Et ils ont joué quand même un peu comme un match à l'extérieur, sous pression, beaucoup de pieds. Mais quand ils ont voulu jouer, ils nous ont mis un peu à mal. Donc je trouve dommage pour eux. Après nous, oui, c'est 5 points. C'est 5 points. Il y a des choses à revoir, il y a des choses positives, comme tous les week-ends. Maintenant, voilà, il faut un bon petit retour lundi matin, rester positif parce que c'est notre marque de fabrique. Et surtout, préparer très bien Rennes, qui vont venir aussi avec les mêmes intentions que Tarbes. Tu vas peut-être me trouver un peu dur, vu que tu trouvais Patrick un peu dur, mais est-ce que c'est un match aussi qui peut servir un peu d'avertissement sans frais? Parce qu'on a l'impression sur la deuxième période, il y a des périodes où vous manquez quand même de sérieux, avec des ballons où ça part un peu dans tous les sens. Est-ce que aussi c'est ça qui peut te permettre de dire aux joueurs, voyez les gars, si on n'est pas sérieux, derrière on peut se faire sanctionner? Tarbes était revenu à 5 mètres avec une peine à touche. Voilà, est-ce qu'on peut parler un peu d'avertissement sans frais quand même sur un match comme ça? Non, je te rejoins un peu sur le point là parce qu'autant à Narbonne le week-end dernier sur le contenu, on a joué sous pression, on n'a pas joué même un ballon, j'ai envie de te dire. On s'est contenté de défendre, de faire un gros match dans l'état d'esprit. Aujourd'hui, on leur a dit de mettre plus de contenu, sauf qu'on est passé d'une extrême à l'autre maintenant, où premier ballon glissant, il y avait une rosée qui était vraiment pas agréable. Et on est passé à surjouer quoi en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Un match de rugby, quel qu'il soit, domicile extérieur, il y a quand même un plan de match, il y a quand même une stratégie, et il y a quand même aussi choisir ses ballons. On ne peut pas relancer 10 ballons sur 10. Donc bien sûr, on va travailler avec eux, bien sûr, il y a eu des déchets parce qu'ils jouent trop, mais voilà, ça va nous permettre de bien bosser cette semaine et de surtout leur apprendre quand jouer et quand pas jouer surtout. Après, comme je leur ai dit la semaine leur appartenait. Ils sont maîtres de leur destin, comme on dit sur le terrain. Autant on les accompagne la semaine, le week-end, c'est à eux de décider ce qu'ils ont envie de faire. Aujourd'hui, ils ont envie de jouer beaucoup, mais beaucoup trop. Donc c'est à nous maintenant le staff de savoir leur donner les billes pour qu'ils puissent construire un vrai match du début à la fin, parce qu'on est sur courant alternatif depuis le début de la saison, avec des grosses premières mi-temps et des deuxièmes ratés, ou l'inverse, et des petits passages à vide, mais voilà. On va bosser, mais en tout cas, comme je reviens tout à l'heure, on bosse dans le confort, pardon, et ça n'a pas de prix. La tuile, Théo Mercadier touché à l'épaule? Oui, oui, Théo Mercadier touché à l'épaule, apparemment bien en plus. On a aussi deux, trois petites alertes sur le match. Donc on va faire un point. Pour l'instant, on a été épargné par les blessures. J'espère qu'il n'y aura rien de trop grave lundi pour d'autres. Théo, ça sent pas très bon quand même. Après, on va aussi rentrer du monde, hein. On avait des mecs de côté, des Lucas Pendor, Jack Wetton, tout ça, qui avaient des petites alertes aussi, mais qui vont rentrer cette semaine. Donc aujourd'hui, on a encore un peu de profondeur et on est encore un peu épargné par les blessures. Par contre, il va pas falloir qu'on pousse un peu trop loin là-dessus. Nicolas Bozo aussi. Oui, Nico. Oui, Nico, c'est surtout une tension qu'il a eue dans la cuisse et le genou, le haut du genou. Donc voilà, sans examen, on verra. Mais après, il voulait continuer. Donc ça reste positif encore une fois. Comme j'ai dit, nous, on est là pour les tempérer. C'est le cas typique. Par contre, c'est vrai qu'avoir des mecs comme ça câblés vraiment sur et en dehors du terrain, c'est un confort. Ça permet de faire rentrer Antoine Frambourg et on voit qu'il fait la maille.
Ah mais Antoine fait la maille depuis le début, hein. Il nous fait une grosse rentrée à Rouen, à Bourg-en-Bresse pareil, là il nous fait une rentrée ce soir, on l'a mis. Comme on a dit depuis le début de la saison, on fait jouer beaucoup de joueurs, mais beaucoup de joueurs qui mouillent le maillot et qui s'envoient et qui ont le niveau. Donc c'est pas un turnover qu'on a fait pour faire plaisir à Antoine. C'est qu'aujourd'hui, il fait encore un gros match, comme tout le monde qui rentre. Pas beaucoup de joueurs se trompent beaucoup. Par contre, en tout cas, sur l'état d'esprit, on ne peut jamais rien leur reprocher. Et ça, c'est notre marque de fabrique pour avancer, avoir une bonne fondation. Ça va taper fort quand même aujourd'hui. Sincèrement, on le savait. Hein. Tarbes ont tapé très très fort et on le voit sur la dernière action. Sur la dernière action, j'ai échangé un peu avec l'arbitre. Je trouve un peu... Il y a énormément le représentant lui dit à la fin du match qu'il s'est trompé. Il y a 6 fautes sur l'action, dont pris en l'air, en travers et tout. Mais parce qu'on sait que c'est leur valeur. Et ça, les Tarbais, on était prévenus et il fallait se préparer à ça. Et ils l'ont bien joué la première mi-temps. Heureusement, on a su rebondir en deuxième. Juste pour continuer